tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui dimanche 12 avril pour faire ensemble un culte particulier, un culte spécial où nous célébrerons ensemble la vie, nous célébrerons la résurrection de notre Jésus-Christ en nous souvenant de son sacrifice à la croix, ce sacrifice qui nous a rendus libres. Amen. Nous fêtons aujourd'hui notre culte de Pâques et j'espère que vous aussi de chez vous, vous pourrez chanter, vous pourrez danser, vous pourrez louer et adorer avec nous. Le faire avec joie et avec allégresse pour rendre à notre Sauveur toute la gloire qu'il mérite de recevoir. Amen. Il vient du ciel. Il vient du ciel sur la terre pour nous montrer la voie. Il a été de la terre jusqu'à la croix pour payer le prix pour toi et moi. De la croix, il a été au tombeau. Mais attention, la mort n'a pas eu raison de lui. La mort ne l'a pas vaincu et il est ressuscité. Il a ensuite été du tombeau jusqu'au ciel. Pour ça, je loue le nom de l'Éternel. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Alléluia. Chantez. Prenez part avec moi avec ce matin. Célébrons-le pour sa mort et sa résurrection. Pour la vie. Pour la vie. Merci Jésus. Tu m'as rendu libre. Je loue. Je loue ton nom éternel. Amen. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Alléluia. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Encore une fois, viens. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alléluia, on commence. Ton nom éternel. Oui, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Alléluia, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens ensemble. Hey. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Encore une fois, tu viens. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Dites-le avec moi. Je loue. Alléluia. Encore une fois, je loue ton nom. Tu t'exaltes, tu te célèbres pour qui tu es. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Je crois que Dieu nous aime. Je crois qu'il se tient patient auprès de nous. Je crois qu'il prend la main que nous ouvrons pour nous faire découvrir la paix et la joie. Il nous demande d'exister dans une identité renouvelée, de fils et de filles à la suite de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est venu incarner l'amour de Dieu. Je crois que cet amour a été donné par ses gestes et ses paroles à des hommes et des femmes qui nous ressemblent. Je crois qu'il a su se laisser porter par Dieu pour faire advenir son royaume.
Je crois que sa souffrance témoigne de la douleur de Dieu devant la souffrance humaine. Je crois que sa résurrection est une manifestation de la présence de Dieu dans toutes nos ténèbres. Je crois que l'Esprit Saint nous fait recevoir l'amour de Dieu. Je crois qu'il est à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui et qu'il met en route une multitude d'hommes et de femmes. Je crois qu'il nous fait reconnaître les signes du royaume, donnés dès maintenant. Je crois qu'au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire notre espérance au monde. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ressuscité. Pour nous, les enfants de l'église du protestant et nazarien de l'Essonne, la Pâque n'est pas cette fête mondaine et traditionnelle qui est d'aller chercher des œufs en chocolat. Mais pour nous, la Pâque est une fête en l'honneur de Dieu, pour lui remercier du sacrifice que son Fils Jésus-Christ a fait à la croix, de sa mort à sa résurrection pour l'humanité. Amen, amen, amen. Laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Donc merci aux enfants pour ces belles vidéos. Nous allons poursuivre notre célébration de Pâques et par ce chant qui exprime la grandeur de notre Dieu. La grandeur de notre Dieu qui est au-dessus des puissances, qui est au-dessus des rois, au-dessus de toutes les merveilles que le monde a connues, par-dessus tous les plans des hommes sages, bien avant le monde, il existait. Alléluia, chantez avec moi, adorez avec moi. Crucifié, seul, abandonné, il a souffert, rejeté, méprisé pour nous. Alléluia, chantons. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des
arraché afin que tout soit accompli. Il a été sur la croix de Golgotha, crucifié pour nos péchés. Il a été crucifié pour me rendre libre. Il a souffert pour que moi, je puisse avoir la vie. Aujourd'hui, je veux me souvenir de ce sacrifice que tu as fait pour moi, Jésus. Aujourd'hui, je veux me souvenir de ce sacrifice qui a été fait sur cette croix. Sur cette croix à Golgotha où ton sang a coulé pour moi. Merci pour la vie que tu m'offres. Merci pour la vie que tu m'as offerte en faisant cet acte-là. Je n'oublierai jamais ce sacrifice que tu as fait pour moi, pour ma vie. Mon âme te bénit, Père. Mon âme t'honore, mon âme t'exalte. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et pour ce don parfait, pour ce don excellent, nous voulons être reconnaissants. Amen. Le Seigneur nous a donné un nom qui surpasse tout autre nom. Un nom puissant, victorieux, glorieux. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, notre roi. Alléluia. Chantons ce chant ensemble. Ce nom est si merveilleux. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Encore une fois. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Alléluia. Ton amour a vaincu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil.
monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais aussi pour que celui soit sauvé par lui. Amen. Pâques est une promesse extraordinaire d'une vie au-delà de la chair, d'une lumière qui nous guide et d'une bataille déjà conquise. Pâques est l'amour pur d'un Père qui nous a tout donné, un avenir plein d'espoir, auquel il faut y croire, même si parfois le chemin est difficile. Pâques est l'échec de notre dernier ennemi, c'est la mort qui s'enfuit. C'est la vie qui crie victoire car Jésus a tout accompli. Pâques est la résurrection du Christ, la renaissance. Pour les hommes, la preuve de la bienveillance du Seigneur. Bonne Pâques tout le monde! En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité. Ainsi, Amen. Nous arrivons bientôt au terme de notre temps de louange et d'adoration. Et c'est avec ce dernier chant que nous allons clôturer cette partie-là, cette première partie-là. Ce chant qui dit « À la croix ». À la croix, je me prosterne. Amen. Au pied de cette croix, où le sang de Jésus a coulé, je veux me prosterner. Aucun amour n'est plus grand. Aucun amour n'est plus fort. Jésus a gagné sur la mort. Et sa gloire remplit les hauts lieux. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir pour cette victoire. C'est un jour de joie. C'est un jour de joie. Le jour où Jésus a vaincu la mort. Le jour où Jésus a vaincu mon péché. Et pour ça, je veux me prosterner au pied de cette croix. Je veux rester ferme au pied de cette croix où le sang de Jésus a coulé pour moi, a coulé pour ma vie. Alléluia. Chantez avec moi. Seigneur. Seigneur, tu me cherches et tu me connais.
maintenant, Seigneur, nous allons écouter ta parole. Nous te demandons, Père, de disposer nos cœurs afin que nous puissions, corps, âme, esprit, être tout entier, être soumis à l'obéissance de ta parole. Seigneur, merci parce qu'à travers ces moments, tu nous permets d'être unis en pensée, mais également en prière. Merci de permettre qu'à travers ce moment-là, nous puissions être connectés avec des frères et sœurs de différents horizons et des quatre coins de la France. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras certainement. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce dimanche matin de Pâques. Jamais une telle salutation n'aura été aussi juste pour cette période que nous connaissons et que nous traversons en ce moment. J'insiste sur la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour qu'elle soit notre partage, car en ce 27e jour de confinement, dans ces moments de doute, de crainte, mais aussi d'incertitude pour notre avenir, pour nos différents systèmes, il faut que cette grâce et cette paix soient réellement notre partage ce matin. Pour nos proches, pour nos familles, nos amis, nos frères et sœurs en Christ, pour tout le personnel soignant, que cette grâce et cette paix soient leur partage ce matin. Pour ceux qui sont souffrants, en réanimation ou en rémission, que cette paix et cette grâce soient aussi leur partage ce matin. J'en sais quelque chose parce que j'en ai un peu bavé aussi. Nous pensons à ceux qui, aujourd'hui, souffrent dans leur chair et nous prions sincèrement pour eux. J'aimerais terminer mon introduction avec une pensée toute particulière pour les fidèles et les membres du conseil de l'Église de Dieu de Pentecôte de Noisy-le-Sec. Ces frères et sœurs qui nous ont fait l'amitié de nous accueillir dans leur église fin janvier pour notre veillée de prière. Nous pensons à eux en ces moments difficiles et prions pour leur recouvrement total. Et nous disons ensemble Amen et Amen. Ceci dit, frères et sœurs, considérons maintenant notre passage biblique, ce passage de circonstance, et préparons nos cœurs pour que le Seigneur nous parle à travers lui ce matin. N'est-ce pas extraordinaire de découvrir que célébrer Pâques en mode confinement n'est pas une nouveauté? Alors bien sûr, c'est déstabilisant, mais chrétiens de Paris, chrétiens de France, chrétiens du monde, nous ne sommes pas au bout de cette déstabilisation. Là où nous refusions de sortir de notre zone de confort, là où nous ne voulions pas faire les choses autrement, nous allons devoir y venir. Comment célébrons-nous quand les portes sont fermées? Comment adorons-nous quand les portes sont fermées à cause de la crainte? Dans quelle attitude sommes-nous quand nous sommes confinés ou que nous sommes barricadés chez nous? Je suis désolé de vous dire qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas de sermon comme vous en trouverez certainement sur Internet, mais uniquement une réflexion sur la situation que nous vivons. Je me suis demandé depuis le début de cette crise sanitaire s'il y avait des précédents dans la parole de Dieu, des précédents qui nous aideraient à mieux savoir ce qu'il faut faire en de telles circonstances. En d'autres termes, y a-t-il dans la parole de Dieu des événements de confinement, par exemple? En cherchant bien, on peut trouver 2, voire 3 exemples. Combien de fois le peuple de Dieu ou les chrétiens ont dû se trouver en situation de confinement, ou alors ont dû se barricader par crainte d'un danger extérieur? Et c'est en me posant ces questions que des cas me sont apparus dans la parole de Dieu. Le premier cas évident me vient du livre d'Exode, quand le peuple d'Israël a dû se barricader en attendant que l'ange de la mort passe. Le deuxième exemple que nous considérons aujourd'hui au travers de notre passage et qui accompagne notre méditation est celui des disciples qui ont dû se barricader dans la chambre haute après la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. La parole de Dieu nous dit qu'ils avaient peur. Et notre troisième exemple, cette troisième circonstance qui est moins explicite dans la parole de Dieu,
mais qui est tout aussi réelle, concerne la vague de persécution conduite par Saul de Tarse. Il y a également des situations où les chrétiens du 1er siècle et même dans les siècles après ont connu de réelles persécutions, notamment celles sous l'empereur Néron. On peut bien sûr étendre cette situation à travers toute l'histoire du christianisme, où le peuple de Dieu, où les chrétiens étaient des cibles dans le monde. Alors encore une fois, il est important de savoir pourquoi nous avons recours dans ces circonstances à la parole de Dieu. D'abord, frères et sœurs, parce que la parole de Dieu est là pour instruire, elle est là pour nous corriger, pour nous reprendre et pour nous donner aussi un mode d'emploi, une marche à suivre en tant qu'enfant de Dieu face à une telle situation. Frères et sœurs, la première chose qu'il est important de savoir dans ces circonstances, c'est que nous devons en tout temps garder les yeux fixés sur Dieu. Ne surtout pas paniquer, car nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est notre espoir et notre espérance. N'oublions pas que nous avons le Saint-Esprit en nous et que les anges de l'Éternel campent autour de nous. Demandons-nous qu'ont fait les chrétiens ou les enfants de Dieu face à une telle adversité dans l'histoire de l'Église. La parole de Dieu est claire, ils ont prié, ils ont jeûné, mais surtout, ils se sont attendus à Dieu. Parce que c'est de l'Éternel que vient la délivrance. Que nous dit, frères et sœurs, notre passage au verset 20 et 26? L'apôtre Jean nous dit que Jésus vint. Malgré le fait que les portes aient été fermées, Jésus est venu. Et jusqu'à son ascension, il a continué de venir. Il a continué de visiter ses disciples. Et même après son ascension, il était encore présent au milieu d'eux par son esprit. Amen. Et vous voulez savoir quelque chose d'important? Il continue de venir en ces temps où nos portes sont fermées. Et il nous visite. Et il vous visite en ce moment précis. Alléluia. Car il est ressuscité. Il peut se permettre de nous visiter. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il se balade à droite et à gauche. Il va à Branay, tantôt dans le 18e arrondissement de Paris, tantôt à Torigny, tantôt à Chartres, tantôt à Écouen, dans le 92, dans le 91. Le Seigneur est présent à Montpellier, à Versailles et partout dans le monde, visitant les maisons des chrétiens qui sont enfermés chez eux. Et pour cela, nous devons nous réjouir et dire Alléluia. Voilà, frères et sœurs, la bonne nouvelle de cette Pâques 2020 en mode confinement. Alors que faire? Dans la foulée, si vous le permettez bien, j'aimerais partager avec vous quelques conseils. Il y a un proverbe portugais qui dit qu'en période d'abondance de paroles, le silence vaut de l'or. J'ai constaté que les prophètes, ou les faux prophètes de l'Internet, devrais-je dire, et ceux des réseaux sociaux se sont réveillés ces derniers temps. J'aimerais vous mettre en garde contre la plupart des choses que vous lisez ou que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Vous n'avez nul besoin d'autre chose que ce que vous avez déjà, à savoir la parole de Dieu et ce qu'elle vous dit. Tout le reste n'est que broderie, car en réalité, vous n'avez pas besoin d'autre chose que ce qui est écrit dans le psaume 91. Nul besoin de renchérir encore et encore dans des exercices spirituels superflus. Frères et sœurs, priez normalement. Nul besoin de multiplier les vaines paroles, car si vous êtes en Christ, vous êtes déjà vainqueur. Je suis effaré de voir comment sur Facebook ou sur WhatsApp, tout le monde veut prodiguer des conseils, alors que 3 choses uniquement suffisent. 1. Nous avons la parole de Dieu.
2, nous connaissons les gestes barrières, respectons-les. Et 3, suivons les recommandations des autorités en usant de discernement et de bon sens, car là aussi, frères et sœurs, si nous sommes en Christ, Dieu nous a donné ce qu'il faut pour analyser la situation. La situation compliquée est là, devant nous, mais des solutions existent, et l'Éternel est quand même à l'œuvre. Alors oui, le Seigneur a permis cette situation. Peut-être vous demandez-vous pourquoi. Mais encore une fois, frères et sœurs, qui sommes-nous pour justifier des raisons du Seigneur? Peut-il d'un claquement de doigts changer cette situation, résoudre cette situation? Oui, je le crois. Le fera-t-il? Je n'en suis pas sûr, parce qu'il a donné aux hommes la sagesse, l'intelligence et le libre arbitre. Alors oui, le Seigneur a permis cette situation. Mais ne nous demandons pas pourquoi. N'essayons pas de trouver des raisons. Est-ce une punition divine? Je ne le crois pas. Est-ce un virus qui s'est échappé d'un laboratoire P4? Peut-être. Et après, frères et sœurs, ce serait au mieux une négligence humaine ou au pire un acte de malveillance? Et dans ce cas, quoi de nouveau que de réaliser encore que le cœur de l'homme est cupide et mauvais? Et si c'était le cas, sans vouloir rentrer dans des spéculations de théories du complot qui foisonnent sur la toile, cela ne nous apporterait rien de nouveau, car il n'y a rien, nous dit la parole de Dieu, de nouveau sous les cieux. Dans ces circonstances, reportons-nous à nos 3 conseils du début, à savoir, faisons confiance à la parole de Dieu, méditons-la, respectons les gestes barrières et suivons les recommandations de nos autorités, car là encore une fois, la parole de Dieu nous demande d'être soumis aux autorités. Frères et sœurs, dans le cas de notre confinement, ou les situations de barricade à domicile, il est à noter ce qu'ont fait nos pères dans la foi. Ils se sont attendus à Dieu, confiants de ce que Dieu ne les abandonnerait jamais. Le Seigneur était présent à leur côté en toutes circonstances. Et nous devons convenir d'une chose, leur peur n'était pas irrationnelle. Car je veux croire qu'un chrétien mûr dans la foi, rempli de sagesse et empli du Saint-Esprit, ne cède pas à la panique et encore moins à l'hystérie collective. Et il en est de même pendant ce confinement dû au Covid-19. Parce que rappelez-vous, Jésus vient nous rendre visite quand les portes sont fermées. Le chrétien que nous sommes doit savoir gérer cette situation dans le calme, avec sagesse, parce que nous savons que le Père Céleste est au contrôle et que Jésus-Christ tient la barre de notre barque, de cette barque qu'est notre vie. Et nous savons également que là où le Saint-Esprit est présent, il nous prodigue les bons conseils pour que nous prenions les bonnes décisions. En guise de conclusion, frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'en ces temps d'incertitude, après lesquels plus rien ne sera pareil au lendemain du confinement, les modèles de vie seront totalement différents. Nos modèles professionnels, nos modèles sociétaux, nos modèles ecclésiaux seront chamboulés. Il nous faut nous ancrer sur des fondations solides pour rester fermes, alors que toutes nos certitudes seront mises à la preuve ou même balayées. Et il y a 3 piliers, 3 fondements à partir desquels nous allons devoir envisager le futur. Notre passage d'aujourd'hui nous en rappelle un fondement essentiel, un fondement que les disciples, comme Thomas, ont dû intégrer après la visite du Seigneur Jésus-Christ dans la chambre haute. Ce premier pilier, frères et sœurs, c'est que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité
Alléluia. Le deuxième fondement consiste à nous rappeler que Dieu est au contrôle. Au contrôle de nos vies, au contrôle de toutes choses et de toute situation. Le troisième fondement important sur lequel nous devrons nous enraciner après le confinement, c'est de nous rappeler que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment et qui le servent. Voilà, frères et sœurs en Christ, les trois seules choses certaines qui m'ont réconforté et qui m'animent encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Ma prière, frères et sœurs, est que le Seigneur nous révèle sa volonté, ses plans et sa vision pour cet après. Mais pour cela, il nous faut faire silence, arrêter de gesticuler sur les réseaux sociaux. Il nous faut faire preuve de discernement et être à l'écoute de sa voix. Mon expérience m'a appris qu'en ces circonstances, il faut se déconnecter littéralement et surtout ne pas se faire influencer par ceux qui s'agitent autour de nous. Continuons à chercher la face de Dieu et à attendre dans la prière et dans le calme sa direction et sa volonté. Soyons forts et prêts à la mission qu'il nous dessinera après la sortie de ce confinement, pour être à notre tour prêts à dessiner une nouvelle Église adaptée à l'après-confinement. Quelquefois, frères et sœurs, le silence et la patience nous aident à comprendre ses desseins. Alors restons confiants et encore une fois, gardons nos yeux fixés sur lui. Enfin, pour finir, à ceux qui se demandent quel aura été le but de notre moment d'intercession le 31 janvier 2020, je vous dirai que c'était un moment de foi avant cette parenthèse. C'était une goutte dans la rivière du temps et des événements de Dieu. Mais je vous dis aussi avec certitude que la pluie de bénédiction viendra à nouveau d'en haut pour nous rafraîchir d'abondantes bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu de gloire vous inonde de sa paix et que le Saint-Esprit garde vos cœurs. Bon dimanche et bon lundi de Pâques. Soyez bénis. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne